Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer une astuce très simple pour ne plus te tromper sur les dérivés et les primitives des fonctions cosinus et sinus. Je fais cette vidéo parce que récemment, je discutais avec un de mes élèves et je lui ai demandé c'est quoi la dérivée de la fonction cosinus. Il m'a dit que c'est sinus. Et la dérivée de la fonction sinus, il m'a dit que c'est moins cosinus. Alors, ce qui m'a dérangé, ce ne sont pas ces réponses, mais c'est plutôt le fait de savoir que dans un mois, il compose le bac. Et je sais qu'il n'est pas le seul d'ailleurs dans cette situation. Beaucoup d'élèves ont tendance à se tromper sur les dérivés et les primitives des fonctions trigonométriques cosinus et sinus. Mais ne t'inquiète pas parce que dans cette vidéo, je te donne une astuce très simple pour ne plus te tromper vis-à-vis de ces notions. Mais avant de te donner l'astuce, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Je suis Romuald, tuteur en mathématiques et sur cette chaîne, on parle de mathématiques. Je te partage plein d'exercices corrigés afin de te permettre de pratiquer et de progresser en mathématiques durant ta scolarité. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner pour ne rien rater. Bien, lorsque tu veux savoir quelle est la dérivée de la fonction cosinus ou sinus, pense directement au cercle trigonométrique. Je te montre ça. Lorsqu'on pense au cercle trigonométrique, on sait que les valeurs de cosinus se lisent sur l'axe des abscisses et les valeurs de sinus se lisent sur l'axe des ordonnées. Donc ici, je vais mettre cosinus, ici moins cosinus, sinus et moins sinus. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est de lire les valeurs vers la droite, c'est-à-dire dans le sens horaire, le sens des aiguilles d'une montre. Je vais lire les valeurs dans ce sens-là si je veux la dériver. Et dans ce cas, je sais que la dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus. Et la dérivée de moins cosinus, c'est sinus. Si je veux plutôt la primitive, je sais que tu as compris, la primitive, c'est tout simplement effectuer le trajet dans le sens inverse, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que je vais lire les valeurs dans ce sens-là, le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans ce cas, je veux la primitive. Et c'est quoi la primitive de sinus? Bien, c'est moins cosinus. C'est quoi la primitive de moins cosinus? C'est moins sinus. C'est quoi la primitive de moins sinus? C'est cosinus. C'est quoi la primitive de cosinus? C'est sinus. Et voilà, l'astuce est très simple. En fait, tout ce que tu as fait, c'est de penser au cercle trigonométrique, te rappeler que les valeurs de cosinus se lisent sur l'axe des abscisses et les valeurs de sinus sur l'axe des ordonnées. Si je veux les valeurs des dérivées, je vais tout simplement lire ces valeurs-là dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si je veux la primitive, je lis ces valeurs dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et tu sais qu'en mathématiques, que ce soit au bac ou durant tes exercices d'application, il suffit que tu rates la dérivée d'une fonction pour rater l'étude de la fonction. Tu te retrouves avec une fonction croissante alors que le résultat, c'est une fonction décroissante dans certains intervalles. Donc, c'est très important de faire attention avec cette notion de dérivée. Si tu sais que tu te trompes sur la dérivée de cosinus et de sinus, n'hésite pas à appliquer cette astuce pour ne plus te tromper. Et à chaque fois que tu veux faire un exercice de dérivée ou des primitives, vérifie toujours que la dérivée est la bonne. C'est très important, surtout lorsque tu calcules la primitive. Si tu effectues la primitive d'une fonction, n'hésite pas de la dériver pour vérifier que tu trouves le résultat initial. Parce qu'au bac, une fois que tu as trouvé la primitive et que tu as vérifié effectivement qu'en la dérivant, tu retrouves la fonction de départ, en fait, ça te rassure déjà. Tu sais que, ok, ce que je suis en train de faire est correct parce que je viens de vérifier mon résultat. Et c'est très important. Parce qu'au bac, ce qui compte, ce n'est pas uniquement la préparation, ce n'est pas le nombre d'exercices que tu auras fait, mais c'est également ta façon de gérer ton temps, ta façon de gérer ton stress. Si tu es stressé parce que tu ne sais pas si ce que tu as fait est correct, si tu es stressé parce que tu as perdu trop de temps sur l'exercice 1, alors que normalement tu sais que tu devrais passer 30 minutes au lieu d'une heure sur l'exercice 1, en fait, dans ce cas, tu amorces l'épreuve étant tendu. Donc, tu es plus stressé et donc tu auras tendance à commettre plus d'erreurs. Et voilà pour cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu pour me le signifier. Et dis-moi en commentaire, j'aime l'astuce si tu as aimé l'astuce. Dis-moi également, je n'aime pas ou alors je connais déjà cette astuce si tu connais déjà l'astuce ou si tu n'aimes pas l'astuce, tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se donne rendez-vous au prochain exercice. Ciao.